Gadiaga, près de Dakar. Au Sénégal, c'est le seul endroit aujourd'hui où l'on produit du gaz. Donc le gaz, quand il arrive, il passe par là. Découvert en 1997, l'exploitation de ce gisement de gaz a commencé en 2002. La capacité de production du site aujourd'hui, 34 000 mètres cubes par jour. Une production très loin des besoins en hydrocarbures du Sénégal. En ce moment, c'est vraiment une petite production. C'est les mêmes réserves qui produisent presque depuis 2002. Donc on ne les a pas renouvelées. Résultat, la grande partie du gaz et du pétrole consommé au Sénégal est importée. La facture représente pour le pays 10% de son PIB. Mais cette donne devrait bientôt changer. Car si tout va bien, le Sénégal sera dans quelques années parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde. Les réserves d'hydrocarbures découvertes ces 3 dernières années au Sénégal sont gigantesques. Elles sont estimées à 3 milliards de barils répartis sur une dizaine de sites sur la terre ferme, mais aussi en mer. Au large du Sénégal, plusieurs navires pétroliers comme celui-ci sont désormais aux manœuvres. La mission de l'équipage, préparer le terrain et commencer à extraire du gaz et du pétrole. La première société devrait livrer ses premiers barils dès 2021 et l'État sénégalais se prépare lui aussi. Petrosen, c'est la société publique sénégalaise du pétrole. Ici, cela fait plusieurs années que l'on suit les recherches de pétrole sur tout le territoire sénégalais. Dans cette grande bibliothèque sont stockés tous les échantillons de forage effectués dans le pays, et cela depuis 1960. Depuis avant l'indépendance, nous avons donc des échantillons de tous les puits qui ont été forés au Sénégal. Et utiliser toutes ces données, vous pourrez nous indiquer où trouver, donc nous pouvons avoir du pétrole ou bien du gaz. Mais depuis les 3 dernières années, les rayons de la bibliothèque se sont étoffés car on a découvert au Sénégal d'importantes réserves de pétrole. Et c'est depuis cette salle de contrôle que les ingénieurs sénégalais coordonnent les recherches. Donc là, c'est notre salle géosciences. Pour chaque puits, on peut regarder les paramètres physiques, pétrophysiques, et voir si effectivement il s'agit de présence de gaz ou bien de pétrole. Ces données sont ensuite mises à disposition des investisseurs. Car pour l'instant, la Petrosen n'a pas les moyens d'extraire elle-même du pétrole. Elle s'appuie sur les grandes compagnies pétrolières. Pour chaque compagnie internationale qui s'intéresse à une partie du Sénégal, ils vont étudier ces données-là pour voir si effectivement ce permis-là est intéressant ou pas. Une fois qu'on aura pris la décision donc, de leur octroyer le permis, on ne va pas leur donner ça à 100%, donc ce sera en association avec Petrosen. Selon ces géologues, les réserves devraient permettre au pays de combler ses besoins en énergie, mais pas seulement. Mamadou Faye, le directeur général de Petrosen, voit déjà le Sénégal exporter une partie de son pétrole. À partir de 2021-2022, nous allons avoir les 2 découvertes vont commencer à produire du gaz d'un côté et du pétrole de l'autre côté. Le Sénégal sera autosuffisant et on sera largement excédentaire, donc nous allons exporter. Aujourd'hui, c'est tout le monde des hydrocarbures qui est en effervescence au Sénégal. La société africaine de raffinage, située près de la capitale Dakar. Ici, on raffine du pétrole brut, de l'essence ou encore du kérosène pour la consommation nationale. Dans cette salle, qui permet d'avoir une vue sur toutes les installations de la raffinerie, Abdelaziz Dem, le chef d'exploitation, est venu voir si toutes les machines fonctionnent normalement. On est passé sur le Tamibé. Ok. Et on va régénérer le Tamia. Je pense que ce qu'il faut, c'est faire partir LH2S et LH2O. Le pétrole raffiné sur ce site est importé du Nigeria. Il fait des centaines de kilomètres avant d'arriver ici. Alors, les coupures sont fréquentes. On va jusqu'au Nigeria actuellement. Ça fait 6 jours de transport, aller-retour. Il nous est arrivé à un moment donné d'arrêter la raffinerie parce qu'il y avait des intempéries au niveau de la station de chargement. Maintenant, si on a notre pétrole brut là au niveau de Sangomar, à quelques kilomètres de Dakar, on est sûr d'avoir en fait une disponibilité du produit à temps réel.
Toute l'équipe attend donc impatiemment de pouvoir raffiner du pétrole extrait au Sénégal. Pour Daouda Kébé, le directeur technique, la création d'une nouvelle raffinerie est indispensable pour le pays. Aujourd'hui, il se dit de plus en plus la nécessité de mettre en place une nouvelle raffinerie. L'export des matières premières fait moins gagner en termes de chiffres que la matière première qui est traitée sur place et qui est transformée en produit fini. Bâtir une industrie pétrolière, le Sénégal veut y croire. Avec 120 000 barils produits par jour dès 2021, les retombées du pétrole se chiffrent en centaines de milliards de francs CFA pour le pays. Mais la manne pétrolière pourra-t-elle à elle seule révolutionner l'économie du Sénégal? Farine Daou, ingénieur géologue, s'est penché sur cette question. On n'a pas des gisements de la taille de ceux du Nigeria ou de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas pour rien qu'on découvre du pétrole que maintenant, parce qu'on n'a pas des gisements géants. Ça ne représentera pas peut-être 50% du budget sénégalais. Donc l'État ne pourra pas dépendre exclusivement de ça, ou en tout cas n'a pas intérêt à le faire. Mais les revenus du pétrole et du gaz pourront servir un peu de coup de fouet à l'économie. D'ici 2021, le pétrole rapportera 50 milliards de dollars supplémentaires au PIB sénégalais. Une manne qui devrait profiter aux régions productrices. Saint-Louis, à 300 km de Dakar. Selon les estimations, il y aurait 1,5 milliard de barils au large. Des réserves sur lesquelles Amadou Diaw, une figure de l'entrepreneuriat local, a décidé de parier. Il a déjà acheté et restauré plusieurs anciens immeubles de la ville et veut accélérer la cadence. Amadou Diaw en est convaincu, la découverte de pétrole au large de Saint-Louis va forcément attirer du monde qui aura besoin de se loger. Il y a des programmes immobiliers qui se développent et tous ces appartements aménagés le sont pour accueillir toute cette dynamique. Pour le moment, il y a des artistes, demain ce sera le monde de la finance, le monde de l'énergie, toutes ces personnes, la technologie, toutes ces personnes qui vont se retrouver vont devoir cohabiter. Des logements, mais pas seulement. L'homme a fondé l'une des premières écoles de commerce du pays. Ici, à Saint-Louis, il veut créer la première école pour former au métier des hydrocarbures. Les jeunes de la ville qui n'ont pas été au bac, qui n'ont pas été à l'université, qui sont là, qui sont au chômage, pourront être formés ici. Il y aura des formations aux techniques de recherche d'emploi, à la création d'entreprises, initiation, découverte des métiers du pétrole, le gaz, toutes ces choses dont on parle aujourd'hui. Miser sur la formation aux métiers du pétrole et du gaz. Un investissement indispensable car aujourd'hui, le Sénégal manque cruellement d'ingénieurs pétroliers. L'État sénégalais va ouvrir lui aussi un institut national du pétrole et du gaz. Le gouvernement le sait, c'est l'investissement indispensable pour mieux préparer les chantiers d'extraction et faire du Sénégal un futur Eldorado pétrolier.